Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Apprendre à piloter un avion de ligne. C'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de monde, surtout les jeunes. Alors, comment faire, par où commencer et comment s'y prendre? Il faut dire que quand on n'a pas les informations et qu'on n'y connaît rien, c'est assez flou, assez compliqué, voire très lointain, voire même totalement impossible à penser que c'est à la portée d'absolument, en tout cas quasiment tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que piloter un avion de ligne, ça demande des connaissances et des compétences, comme dans n'importe quel domaine. Et ces choses-là, ça s'apprend. Vous n'avez pas besoin d'être un surdoué en mathématiques ou en physique ou en je ne sais trop quoi pour piloter un avion de ligne. Ce qu'il vous faudra avant tout, c'est beaucoup de travail, de la persévérance, de la motivation et surtout de la passion. Je n'arrête pas de le dire, mais pour piloter, et surtout pour apprendre à piloter, vous devez être passionné. Même pour vous lancer dans une licence de pilote privé, donc PPL, vous êtes obligé d'aimer ça, sinon ça ne va pas le faire. Alors comment apprendre à piloter un avion de ligne? Pour cela, vous allez devoir passer des formations, une formation professionnelle. Vous devrez passer la licence ATPL, donc la licence de pilote de ligne. Pour cela, vous avez plusieurs moyens. Vous avez le moyen d'y accéder via l'ENAC, donc via l'École nationale de l'aviation civile. Vous pouvez également passer par l'armée, mais en passant par l'armée, vous devez savoir qu'il vous faudra vous engager pour 10 ans minimum. Vous pouvez également tenter les sélections compagnie, comme les cadets d'Air France, ou vous pouvez passer par la voie privée, par les écoles donc de pilotage privées. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces voies d'accès, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous invite à regarder cette vidéo pour avoir des informations beaucoup plus détaillées. Est-ce qu'il y a un âge limite pour apprendre à piloter un avion de ligne? Légalement, il n'y a aucun âge limite pour se lancer. Après, il faut savoir tout de même qu'à partir de 65 ans, vous ne pourrez tout simplement plus exercer le métier de pilote professionnel. En tout cas, pas en France ou plus globalement pas en Europe. Mais vous pouvez très bien vous lancer dans une reconversion, peu importe dans quel métier vous êtes actuellement, et devenir pilote de ligne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors pourquoi devenir pilote de ligne? Le pourquoi, il n'y a que vous qui en avez la réponse. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas cette flamme, cette passion de l'aviation en vous, de toute manière, ce n'est même pas la peine d'y penser. Parce que si vous pensez que faire pilote de ligne, c'est accessible à tout le monde, oui, ça l'est, mais encore une fois, sans passion, vous vous casserez les dents, tout simplement. Et également, si vous désirez faire pilote de ligne seulement pour le salaire, parce que, encore dans les croyances populaires, on pense que les pilotes de ligne gagnent 100 000 € par mois, ce qui n'est pas le cas, d'accord? Ceux qui gagnent ces chiffres-là, ça n'existe pas, ok? Vous pouvez très bien gagner jusqu'à 20 000 € par mois, mais ça ne sera pas en début de carrière, il faut le savoir, ça sera en fin de carrière, et encore une fois, ça va dépendre de dans quelle compagnie vous allez voler, sur quel avion vous allez voler, quel trajet vous allez faire. Les salaires seront beaucoup plus élevés si vous faites du long courrier, que vous êtes commandant de bord en fin de carrière, donc sur du long courrier. Donc, juste pour dire que si vous voulez faire ça pour l'argent, et uniquement pour l'argent, je ne dis pas que l'argent ne doit pas être une motivation, loin de là, mais ça ne marchera pas, ça ne matchera pas, ni plus ni moins. Et enfin, il faut savoir qu'un avion, que ce soit un avion de ligne ou un petit avion d'aéroclub, ça vole exactement de la même manière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont constitués de base, la structure est la même, d'accord? Les forces du vol sont les mêmes. Que ça soit sur un A380 ou sur un petit Cessna 152. Les caractéristiques du vol, comment l'avion vole, ce sont les mêmes. Donc si vous voulez vous lancer, moi je vous invite déjà à regarder notre vidéo où on détaille les différentes licences professionnelles et comment y accéder, comment faire. Je vous invite donc à regarder cette vidéo et également à vous renseigner auprès de chez vous si vous avez des écoles de pilotage, des aéroclubs. Allez-y, posez-leur des questions. Aussi, si vous avez des pilotes professionnels ou non professionnels d'ailleurs dans votre entourage, n'hésitez pas à poser des questions et à être curieux. La curiosité, elle n'est pas mal placée. Ne vous en faites pas. Le monde de l'aéronautique, c'est un monde c'est un monde de passionnés. C'est un monde justement où les gens sont enthousiastes
et n'hésiteront pas à vous donner des informations et à partager justement leur passion. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre e-book 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.